Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 2 de notre étude sur l'histoire et la vie de Daniel. Et c'est une grande joie pour nous, voilà, de toujours faire des enseignements pour essayer d'expliquer la parole de Dieu et d'éclairer le plus grand nombre. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans le chapitre 2 de notre étude. Dans la vidéo précédente, nous avons essayé de planter le décor avec le chapitre 1. Nous avons expliqué dans quelles circonstances Daniel est arrivé à Babylone. Et étant arrivé à Babylone, quelle sera la résolution, la décision de Daniel et comment Dieu, à partir de cette décision que ces quatre jeunes gens ont décidé de prendre, comment Dieu va réellement se manifester dans leur vie, comment Dieu va les bénir, et Dieu va permettre à ce qu'ils puissent trouver grâce aux yeux même de leurs ennemis. Dieu va leur accorder une intelligence, une sagesse, une compréhension extraordinaire, et à Daniel le don d'interprétation des songes et des rêves. Et nous avons dit que quand tu prends position pour Dieu, Dieu sera toujours prêt pour toi. Ceux qui honorent Dieu, Dieu les honore. Ceux qui honorent Dieu, Dieu les protège. Ceux qui honorent Dieu, Dieu les garde. Ceux qui honorent Dieu, Dieu sera toujours de leur côté. Ça, c'est le Dieu que nous servons. Et donc, nous avons vraiment besoin de comprendre ces choses. Souvent, on a l'impression que c'est lorsqu'on s'éloigne de Dieu qu'on est épanoui. C'est lorsqu'on va vouloir faire comme tout le monde qu'on va vraiment s'en sortir. Ça, ce sont les mensonges du diable. Tant que tu t'éloignes de la voie de ton Dieu, tu t'éloignes de la voie du Seigneur, tu peux peut-être avoir des choses éphémères, voilà, des petites choses, des petits gains. Mais en fin de course, tu vas te rendre compte que ta vie n'a été que néant et vanité des vanités. Il y a des gens qui décident de eux-mêmes contrôler leur vie, de vivre leur vie comme bon leur semble. Donc, ils font ce qu'ils veulent. Il y a d'autres qui sont prêts à tout pour avoir l'argent, pour avoir le mariage, pour avoir le succès. Ils font leurs propres efforts, ils utilisent tous leurs propres atouts pour arriver à leur fin. Et souvent, ils arrivent à leur fin, effectivement, du point de vue matériel, du point de vue social. Mais je vais vous dire qu'au soir de leur vie, ils vont comprendre que vanité de vanité, tout n'est que vanité. Il y a des gens même souvent qui s'en vont pactiser avec le diable pour avoir le succès, pour avoir la prospérité, la célébrité. Et Satan leur donne tout ça. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le diable ne donne rien pour rien et le diable ne bénit pas. Parce que même quand le diable te donne quelque chose, c'est toujours en échange de ton âme. C'est toujours en échange de la paix du cœur. Et il y a des gens, après, quand ils finissent de faire ce pacte, ou bien ces genres de choses, ils regrettent. Mais sauf qu'il est déjà trop tard, ils sont obligés d'aller jusqu'au bout. Et souvent, au sommet de leur gloire, ils se suicident. Au sommet de leur gloire, ils meurent jeunes. Au sommet de leur gloire, leur vie est écourtée. Ça, c'est le diable. Satan ne bénit jamais. Il te donne une apparence. Et même si tu arrives à vivre et même à vieillir dans ça, ce qui t'attend de l'autre côté, je t'assure que tu n'as aucune idée. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Mais quand tu décides de craindre Dieu, quand tu décides de faire la volonté de Dieu, c'est vrai, peut-être tu peux ne pas avoir des milliards, tu peux ne pas avoir tous les biens matériels de ce monde. Mais même au milieu de la pauvreté, même au milieu de tes difficultés, tu as la paix du cœur. Tu as cette paix que le Seigneur Jésus seul donne. Il a dit, je vous donne ma paix, je ne la donne pas comme le monde donne.
Vous aurez des tribulations dans ce monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est Jésus. Le gars, il n'est pas riche. Le gars, il n'est pas prospère. Le gars, peut-être, il passe par des moments difficiles. Mais son cœur est rempli de joie. Son visage est rayonnant de joie. Voilà. Il ne mange pas le pain de la douleur. Parce qu'il a décidé de suivre Dieu. Et souvent même, en plus de tout ça, Dieu même peut l'élever. Comme nous allons le voir pour le cas de Daniel. Dieu l'a élevé, Dieu les a élevés, Dieu les a bénis matériellement. Et cette bénédiction de Dieu et la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Amen. Donc tu peux être un homme d'affaires et être fidèle à Dieu et Dieu va te bénir dans tes affaires. Tu peux être un homme politique et être fidèle à Dieu et Dieu réellement va te bénir dans ta vie politique. Tu peux être même un étudiant et ne pas vouloir faire des choses que les autres font. Et Dieu va te donner l'intelligence et la sagesse pour être au-dessus de tous les autres. Dieu fait ça. Alléluia. Mais tout dépend du plan ou bien du projet de Dieu pour chacun. Le projet de Dieu pour ma vie, ça peut ne pas être le projet de Dieu pour toi. C'est pour cela que nous devons vraiment être équilibrés sur certaines choses. Il y a des gens qui viennent qui disent, oui, Daniel était riche, Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche. C'est vrai. Parce que c'était le plan de Dieu pour eux de les bénir, pour se glorifier dans leur vie ainsi. Mais il y a aussi des grands hommes de Dieu dans la Bible. Plus grands même que Daniel. Mais qui ont souffert pour le Seigneur. Qui sont même morts pour le Seigneur. Nous avons par exemple le cas de l'apôtre Paul. Un jeune, brillant, plein de vie. Dans sa jeunesse, Dieu lui a dit, tu vas souffrir pour moi. Je t'ai appelé pour me servir, mais tu vas souffrir. Mais souviens-toi, je serai avec toi. Et Paul a servi Dieu, et il a servi Dieu plus que tous les autres apôtres. Mais il a souffert, frappé, emprisonné. Il ne s'est même pas marié. Il allait de ville en ville pour prêcher la bonne nouvelle. Il a même été arrêté, emprisonné. C'est dans la prison qu'il est mort. Mais regardez, au soir de sa vie, qu'est-ce que Paul dit? J'ai achevé la course. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Parce que Paul savait que le plan de Dieu pour lui, ce n'était pas qu'il soit un multimilliardaire. C'était qu'il puisse le servir de tout son cœur dans la souffrance, dans la douleur et mourir pauvre, mais dans la victoire. Alléluia. Exactement comme Jean-Baptiste. Décapité, arrêté, emprisonné, décapité pour la parole de Dieu. C'était ce à quoi Dieu les avait appelés. Alléluia. Donc vous comprenez? Voilà. Même Jésus, même les... Et donc, on a dans la Bible tous ces exemples. Des exemples de gens qui ont été matériellement prospères et bénis et Dieu s'est glorifié dans leur vie comme ça. Et il y a d'autres aussi qui ont beaucoup souffert. Ok? Et Dieu s'est glorifié comme ça aussi dans leur vie parce que c'était son projet pour chacun d'eux. Il ne faut jamais te comparer aux autres. Il ne faut jamais envier les autres. Ce qui est plus important, c'est que tu puisses savoir quel est le plan et le projet de Dieu pour toi et t'inscrire pleinement dans le plan de Dieu pour ta vie. Alléluia. Nous avons besoin de cet équilibre. Malheureusement, aujourd'hui, on atteint un autre son de cloche. Tout ce que les prophètes bling savent dire aux chrétiens, non, tu vas voyager, tu seras prospère, Dieu va te bénir, Dieu va t'élever, Dieu va faire ceci, tu es un champion. Ils prêchent aux gens ce qu'ils ont envie d'entendre. Vous n'allez jamais voir un prophète venir te dire, mon frère, Dieu t'a appelé à souffrir pour lui. C'est son plan pour toi. Tu seras appelé à le servir et tu vas souffrir, mais dans cette souffrance, il est avec toi, même si tu vas souffrir. C'est rare. Ce sont des paroles qu'on ne veut pas entendre. Pourtant, ça existe dans la Bible. Les gens ne sont pas équilibrés. Alléluia. Donc faisons beaucoup entendre. Je dis ça pour que nous puissions vraiment comprendre comment Dieu nous oriente. Vous savez, tu ne pourras jamais conduire ta vie mieux que Dieu.
C'est-à-dire que supposons que Dieu vient et dit, bon, excusez-moi, je suis en train de... Parce qu'il faut qu'on explique certaines choses. Si Dieu vient tout à l'heure et dit, mon fils, je te donne la possibilité de planifier toi-même ta vie. Ou bien, tu fais le choix de me laisser planifier ta vie. Tu choisis lequel? Laisse-moi te dire, si tu es quelqu'un d'intelligent, de très sage, laisse Dieu planifier ta vie. Parce que Dieu a toujours le meilleur plan pour toi. Pourquoi? Parce qu'il connaît le passé, il connaît le présent, il connaît le futur, il connaît toutes les circonstances qui vont arriver demain, après-demain et même jusqu'à ta mort. Et en fonction de ça, il dit, voilà ce qui est bon pour toi. Et quand tu seras au soir de ta vie, et même quand tu vas mourir, et que tu seras devant ton Dieu, tu vas dire, Seigneur, je te bénis. Parce que je ne pouvais pas planifier ma vie mieux que toi. Il y a des gens qui disent, moi je préfère planifier ma vie. Ils planifient la vie, l'argent, la gloire, la richesse, tout. Mais souvent ils ont l'argent. Vous regardez leur vie de famille, c'est un chaos. Vous regardez leurs enfants, c'est un chaos. Ils ont tout perdu. Ils sont riches. Mais regarde comment les enfants sont devenus des païens. Maman cherche l'argent, papa cherche l'argent. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Parce qu'ils veulent planifier même leur propre vie. Faites attention. Il y a des gens qui disent, non, moi je préfère, je vais aller aux États-Unis, si je planifie ma vie, je vais avoir tel travail, je planifie ma vie, je vais avoir tel mariage, je planifie ma vie. Et vous savez, quand tu veux planifier ta vie, Dieu te laisse planifier ta vie parce que Dieu ne force personne, c'est un gentleman. C'est un gentleman. Si tu dis, Seigneur, moi-même je vais planifier ma vie, Dieu dit, vas-y, planifie ta vie. Et beaucoup de vies, beaucoup de personnes qui ont voulu planifier leur vie, je vais vous dire, au soir de leur vie, ils vont se rendre compte qu'ils ont échoué. Ils vont se rendre compte que vanité de vanité, tout est vanité. Alléluia. Voilà, donc nous allons revenir à notre étude. Donc nous sommes aujourd'hui dans le chapitre 2. Et dans ce chapitre-là, nous allons voir un événement extraordinaire, une histoire extraordinaire qui va se passer à Babylone. Et comment Dieu va se glorifier encore au travers de cette histoire. Donc, Daniel chapitre 2, la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar eut des songes et il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Donc, c'était à la seconde année du règne de Nebuchadnezzar. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Nebuchadnezzar n'était pas le premier roi de Babylone. Il y a eu d'autres rois. Donc, Nebuchadnezzar arrive au pouvoir après qu'il y ait eu plusieurs rois à Babylone. Plusieurs rois qui ont fondé Babylone, qui ont fait de Babylone ce que était Babylone. Voilà, donc Nebuchadnezzar arrive, il prend le pouvoir. Il trouve déjà l'empire de Babylone dans une certaine puissance. Il va essayer de porter l'empire de Babylone à un autre niveau. Mais il n'était pas le premier roi de Babylone. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Ce n'est pas la peine de dire, on dit la seconde année, donc commence. Non. C'est parce qu'il n'était pas le premier roi de Babylone. Et nous allons voir cela par la suite. Donc il va avoir un songe. Et laissez-moi vous dire, ce n'est pas la peine de vous laisser distraire avec ces histoires de quelle est la différence entre un songe et un rêve. C'est la même chose. Quand vous allez voir, même quand on parle de Pharaon, Pharaon a fait un rêve. On dit rêve, Pharaon a fait un rêve. Et Joseph a expliqué le rêve de Pharaon. Donc, que ça soit songe, que ça soit rêve, on peut les utiliser comme des synonymes. Il y a pas, souvent, les gens perdent leur temps sur des débats inutiles. Les gens veulent forcément faire une différence. Si vous allez en anglais, c'est un seul mot qui est utilisé de dream. I have a dream. Ok? Dream. Rêve. Voilà. Qu'on peut aussi traduire par songe. Ok? Je le dis pour ne pas que les gens viennent me poser des questions, frère, quelle est la différence entre un songe et un rêve? Il n'y a pas de différence. Maintenant, si tu veux rentrer dans des histoires de jeux de mots, ça c'est ton problème. Ok? Moi, je ne rentre pas dans ce genre
de discussions stériles. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Et il vint et se présentait devant le roi. Et quand on lit ce verset 2 là, ça vous donne une idée claire de comment le royaume ou bien l'empire de Babylone était dirigé. Ça veut dire que les rois étaient des gens qui étaient hautement spirituels. Hautement spirituels. Ça veut dire qu'ils avaient des gens, ils avaient des devins, ils avaient des magiciens, on aurait pu dire des marabouts, voilà, des gens qui vont consulter lorsqu'ils ont des problèmes. Donc, c'est des gens qui étaient en contact avec le monde spirituel, avec le monde démoniaque, avec le monde des esprits. Ils étaient dans l'enchantement, dans l'invocation des démons pour faire asseoir leur pouvoir. Et j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, malheureusement, même beaucoup de chefs d'État, c'est vous qui les voyez parler à la télévision, vous pensez que ce sont des gens qui sont simples. Vous ne savez pas où ils dorment, vous ne savez pas où ils rentrent. C'est pour ça que beaucoup sont dans la franc-maçonnerie, dans la Rose-Croix, dans des sciences occultes. C'est pour cela qu'ils parlent comme ils parlent. Ils ont de l'influence. C'est pas simple. Vous avez des gens, quand ils disent souvent à leurs fidèles, à leurs suiveurs, sortez. Les gens sortent, même si c'est pour prendre des balles. Ce n'est pas pour des valeurs, hein, forcément, non. C'est vrai qu'on peut se battre pour des valeurs, mais ce n'est pas forcément ça. Quand on dit sortent, les gens sortent. Et ils se font massacrer, tuer. Ce n'est pas simple. Les gens sont vraiment des gens hautement mystiques, hautement dans les choses obscures pour consolider leur pouvoir. Même dans le domaine des affaires, il y a des gens qui consultent les marabouts, des féticheurs, qui sont dans la franc-maçonnerie pour avoir du succès dans les affaires, du succès dans les entreprises. Ça, ce sont des réalités qu'il faut connaître. Je ne suis pas bien sûr en train de dire que tout le monde fait ça. Je ne suis pas en train de dire que tous les entrepreneurs sont des mystiques, ont réussi dans leurs affaires par des pratiques occultes. Non, il y a des gens, tu peux être vraiment très intelligent, très brillant, faire tes affaires, puis ça va marcher. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de mettre tout le monde dans le même sac. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que beaucoup de chefs d'État, beaucoup d'hommes d'affaires, beaucoup de femmes d'affaires, même dans le domaine de la musique, de tout ça, les gens souvent signent des pactes ou bien sont dans des pratiques obscures pour arriver là où ils sont. Tout n'est pas simple. Très important. Alléluia. Donc, Nebuchadnezzar, quand il va avoir ce son, il va donc faire appel, la Bible dit quoi? Les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, ceux qui font de l'envoûtement, qui lancent les sorts, qui font de l'enchantement, les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Amen. Voilà. Malheureusement, souvent aujourd'hui, tu as des chrétiens aujourd'hui qui se comportent comme ça. Dès qu'ils ont des problèmes, ah, j'ai appelé mon prophète pour lui dire, ah, prophète, vraiment, j'ai fait tel rêve, ah, j'ai tel problème, prophète, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Voilà. Faites attention. Faites attention parce que la plupart des hommes de Dieu que vous voyez aujourd'hui, que vous appelez prophètes, ce sont des gens qui font de la divination. Ce sont des voyants. Et eux-mêmes, ils vous disent qu'ils sont des voyants. Voilà, souvent, ils vont dire que non, Élie était, ou bien certains prophètes étaient des voyants. Tout ça, c'est du trash. La plupart d'entre eux, ce sont des gens qui sont dans des pratiques obscures. Ce sont des marabouts, des féticheurs qui ont pris le manteau de prophète, de serviteur de Dieu pour venir séduire les gens. Et Jésus l'a dit. Plusieurs faux prophètes se lèveront à la fin des temps. Et ils séduiront beaucoup de gens. Tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. C'est votre poche, prospérité, dîme, hôtel, offrande, semences, l'argent. C'est ça qui les intéresse. Votre salut, ils n'ont que faire. Ce n'est pas des hommes de Dieu. Voilà. Et ils veulent toujours que vous puissiez dépendre d'eux. Voilà. Ils ne veulent pas que vous soyez des chrétiens matures,
Ils ne veulent pas vous enseigner pour que vous soyez des chrétiens indépendants. Parce que si vous êtes mature et indépendant, ça ne les arrange pas. Vous devrez toujours dépendre d'eux. Donc vous devrez toujours être des enfants, des bébés spirituels. Pour toujours les appeler. Ah, prophète, j'ai fait un rêve. Prophète, rien ne va dans ma vie. Prophète, fais ceci. Bon, viens. Viens bâtir ton hôtel. Envoie-moi 100 000 francs, 200 000 francs. J'ai bâti hôtel pour toi. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, j'ai dit comment des hôtels de pierre que les gens bâtissaient dans l'Ancien Testament. Des hôtels de pierre brute que les gens bâtissaient. Parce que le temple de Salomon n'était pas construit. Ok, donc Dieu permettait aux gens souvent de bâtir des hôtels. Et sur ces hôtels-là, c'était des cailloux qu'ils superposaient. Et ils mettaient souvent leurs holocaustes ou bien leurs offrandes là-dessus. Ces hôtels de pierre se sont transformés en hôtels d'argent aujourd'hui dans les églises. L'argent, hôtel d'argent. C'est plus hôtel de pierre. Allez-y, la Bible dit clairement. Hôtel de pierre. On n'a pas dit hôtel d'argent. Et puis, pour nous les chrétiens, c'est fini. Ça, c'est plus d'actualité, c'est dépassé. C'est un peu comme le sabbat. C'est plus d'actualité. Alléluia. Verset 3. Le roi leur dit, j'ai eu un songe. Mon esprit est agité, je voudrais connaître ce songe. Vous savez, souvent, vous pouvez faire des songes. Quand vous vous réveillez, vous savez que votre esprit est agité. Vous savez que ce n'est pas des rêves, ce n'est pas des songes simples. Ça a forcément une signification. Et souvent, c'est tellement vif. C'est-à-dire que vous avez même des difficultés à faire la différence entre la réalité et le songe. C'est-à-dire que quand tu te réveilles, tu as l'impression que c'était vraiment la réalité. C'est-à-dire que c'est comme si tu t'es réveillé. Ce que tu as vécu, c'est pas. Tu sens dans ton esprit que ce n'est pas simple. Alléluia. Et j'aimerais dire en passant, frère, aujourd'hui, malheureusement, les chrétiens font beaucoup de confusion à ce niveau. Ils ont souvent du mal à faire la différence entre des simples rêves et des songes. Il y a des gens qui veulent forcément que tous les rêves qu'ils font là, c'est un songe. C'est un message. Ce n'est pas vrai. Tu peux rêver comme tout le monde de quelque chose. Ça ne veut pas forcément dire que ça a un sens. Et je l'ai une fois dit, j'ai dit, mais moi, j'ai fait un rêve il y a de cela 20 ans bien 15 ans de cela. Je suis mort dans le rêve. Je suis mort. Mais quand je me suis réveillé, je savais que ça n'avait rien dit. Ça n'avait rien dit. Je suis mort. Les gens disaient, ah, il est mort, il est mort, il est mort. J'étais même dans une voiture, puis le pneu de la voiture a explosé. Et puis dans le rêve, j'étais mort. Dans l'accident, j'étais mort. Les gens disaient, il est mort, j'étais mort. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, c'est un simple rêve. Ça fait plus de 20 ans que je suis vivant, je ne suis pas mort. Ça, c'était le chrétien. Ah, pasteur, non. Soyez en connexion, ayez une intimité avec Dieu. Il y a des rêves que tu peux faire. Quand tu te réveilles, le Saint-Esprit te parle dans ton cœur. Le Saint-Esprit t'interpelle. Le Saint-Esprit te convainc que le rêve ou bien le songe que tu viens de faire, c'est un message de Dieu pour toi. Amen. Moi, il y a une fois, j'ai fait comme ça un rêve sur une soeur, un songe sur une soeur. Quand je me suis réveillé, le Seigneur m'a dit, Dieu me parlait dans mon cœur. Et j'étais convaincu que ça, c'était un message de Dieu. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé d'aller voir cette sœur pour lui expliquer le songe. Je suis parti lui expliquer, on a échangé un peu. Et je vous assure, quelques années plus tard, ce que je lui ai dit, ça s'est réalisé. Ça s'est réalisé. Voilà, mais quand j'avais fait le son et le rêve, quand je me suis réveillé, le Saint-Esprit me parlait, m'a convaincu. La conviction de Dieu était là, que je devrais apporter ce message-là à la personne. Alléluia. Donc, Nebuchadnezzar va avoir un songe. Son esprit va être vraiment agité parce qu'il savait que ce qu'il vient de faire comme songe, c'est pas... Non, on ne rêve pas comme ça. Voilà. On ne fait pas ce genre de rêve. Parce que depuis qu'il est né, il est devenu roi, il n'a jamais fait de tels rêves. Donc son esprit était agité. Et donc il va appeler tous ces magiciens, ces astrologues, ces enchanteurs pour qu'ils viennent lui expliquer le songe. Les Chaldéens répondirent au roi en langue araméenne, ô roi, vis éternellement, dis le songe à tes serviteurs et nous en donnerons l'explication.
Le roi reprit la parole et dit au Chaldéen, la chose m'a échappé, et si vous me faites connaître le songe et son explication, si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces, et vos maisons seront réduites en un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevez de moi des dons, des présents, de grands honneurs. C'est pourquoi dites-moi le songe et son explication. Il répondit pour la seconde fois, que le roi dise le songe à ses serviteurs et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne me faites connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire des mensonges et des faussetés en attendant que les temps soient changés. C'est pourquoi dites-moi le songe et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Donc Nebuchadnezzar était quelqu'un de très intelligent. Bien sûr, pour diriger un empire comme Babylone, il faut être quelqu'un de très intelligent. Les rois tels que Nebuchadnezzar ne sont pas des stupides. Des gens très brillants qui savent ce qu'ils veulent. Il a fait exprès, il dit, bon, je ne me rappelle plus du songe que j'ai fait. Et dites-moi le songe que j'ai fait. Et puis maintenant, donnez-moi l'explication. Parce que c'est trop facile. Si je vous explique le songe, vous allez me mentir. Vous allez mentir parce que Nebuchadnezzar savait que ces astrologues, ces magiciens, ils étaient beaucoup dans le mensonge. Et c'est des gens qui étaient dans la manipulation, dans l'escroquerie. Donc cette fois-ci, il les attrape, il leur dit, bon, je ne vous dis pas le songe. Dites-moi le songe et son explication. Si vous me dites le songe, en ce moment-là, je vais croire que l'explication que vous allez donner là est vraie. Les gens, ils sont bloqués. Le roi est trop malin. Nebuchadnezzar était trop futé. Il était plus rusé que eux. Parce qu'il savait que s'il leur donnait l'explication du songe, ils vont venir dire, oui, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça veut dire, voilà ce que ça veut dire. Pour ne pas avoir honte, ils vont lui donner une explication fabriquée. Et puis ils vont dire, oh, bon, on va lui dire ça, peut-être d'ici 2 ans, 3 ans, il aura oublié, et puis bon, on va continuer notre vie. Nebuchadnezzar dit non, cette fois-ci, ça ne va pas passer. Alléluia. Ça ne va pas passer. Et regardez leur réponse, et regardez ce que Nebuchadnezzar, si vous ne me dites pas le songe, vous allez mourir. Vos maisons seront détruites, vos familles seront détruites. Je vous ai dit que Nebuchadnezzar était un demi-dieu à Babylone. Un roi, ce n'est pas un président. Il a le droit de vie et de mort sur tous ces sujets. Sa parole fait loi. Amen. Donc on ne joue pas avec les rois au temps des prophètes, au temps de l'Ancien Testament. Même si tu es la femme du roi, regardez quand vous lisez l'histoire d'Esther. Esther était la reine, c'est-à-dire que l'épouse du roi. Mais même étant la femme du roi, Esther ne pouvait pas rentrer dans la présence du roi sans son autorisation. Si le roi t'a pas dit de venir et que tu rentres dans sa présence, ok, tu rentres dans son bureau, je vais dire, tu rentres dans son bureau, on peut te tuer pour ça, même si tu es sa femme. Vous comprenez? C'était des demi-dieux. C'est pour cela que Esther va dire, donc, on va gêner, pour que, bon, je vais gêner, nous tous, on va gêner pendant 3 jours, et je vais rentrer dans la présence du roi. Si je dois mourir, je vais mourir. Parce qu'elle savait. C'est-à-dire que si tu rentres dans la présence du roi, que le roi dit, non, on t'attrape, on te tue, même si tu es sa femme. On ne joue pas avec les rois. À cette époque-là, tu ne peux pas. Ils étaient plus puissants que les présidents. Donc, les Chaldéens vont répondre au roi. Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'y eut personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi, jamais un roi, quelque grand et puissant qu'il ait été, n'a exigé une pareille chose d'aucun magicien, astrologue et chaldéen. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que Nebuchadnezzar n'était pas le premier roi de Babylone. Il y a eu des rois avant lui. Et les gens lui disent, mais ce que tu nous demandes là, c'est impossible. Ok? Et puis, aucun roi aussi puissant qu'il ait été, aussi grand qu'il ait été à Babylone, ne nous a jamais demandé de telles choses. Voilà.
Ce que le roi demande est difficile et il n'y a personne qui puisse le dire au roi, excepté les dieux dont la demeure n'est pas parmi les hommes. Mais vous êtes le porte-parole de ces dieux. Donc vous pouvez contacter vos dieux pour qu'ils vous disent. Vous voyez comment les gens sont souvent dans la manipulation, dans la falsification. Voilà comme les prophètes d'aujourd'hui, ils voient des gens, oui, Teresa, qui est Teresa? Qui est Teresa? Teresa. Ou bien j'entends un nom, Kwame. Vous ne connaissez pas tout le nom de la personne. Vous ne connaissez pas tout le nom de la personne. J'entends un nom, Nguessan, Nguessan. Nguessan quoi? Il faut dire tout son nom. Faut dire tout. Et tout ça, c'est du spectacle dans les églises. C'est-à-dire que les gens viennent pour faire des cirques, pour faire du spectacle, du one-man show. Est-ce que je peux prophétiser? Prophesy, man of God! Power, power! Non, puissant. Et vous voyez, pendant qu'ils sont en train de faire ça, vous avez un qui a le micro et qui est là, non, puissant de Dieu, non, c'est un puissant homme de Dieu, non, le prophète a la révélation. Ça, ce sont des églises, ça. Ce sont des églises. Et souvent, tu es étonné de voir des chrétiens assis dans ces synagogues de Satan qu'ils appellent l'église. Ils appellent l'église pour suivre du spectacle de quelqu'un qui va venir se produire. Souvent même, d'autres même viennent le soulever. Ouais, parce que c'est un trophée, il a dit quelque chose, on le soulève. Wow, wow, wow. Et la salle, ça dit que tu rentres dans... Je vous assure, souvent, il n'y a plus de respect dans les mosquées. Il y a plus la crainte de Dieu. C'est une image que je prends. Souvent même, les musulmans craignent leur Dieu. Ils ont plus le respect pour leur Dieu Allah que ce que les chrétiens d'aujourd'hui. Je vous dis la vérité. Certaines églises sont devenues des salles de spectacle et de divertissement. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Et les gens pensent que ça, c'est le Saint-Esprit. L'esprit de la divination. C'est ça qui agit là-bas. La magie, l'enchantement. Comme les magiciens, les astrologues, les enchanteurs, les cadets. Et la plupart de ces prophètes sont des gens qui ont un esprit de divination. Ils trompent les gens. Je suis dans ton village. Je suis dans ta chambre. Ta chambre est de telle couleur. Le caleçon que tu as porté de telle couleur. Et on appelle ça prophétie. Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. Des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Et comme Jésus l'a dit, si un aveugle conduit un autre aveugle, ils vont tomber tous les deux dans un trou. Amen. Verset 12. Le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Il ordonna qu'on fasse périr tous les sages de Babylone. Donc le roi a ordonné, et regardez, la sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. Donc quand le roi dit quelque chose, ça devient un décret. Ce que le roi a dit, ça s'est transformé en une sentence qu'ils ont publiée. Pour dire voilà ce que le roi a ordonné, que cela soit écrit et que cela soit exécuté. Amen. On ne s'amusait pas avec les rois. Alors, donc les gens maintenant cherchaient Daniel et ses compagnons pour les faire aussi mourir, puisqu'ils étaient aussi parmi les conseillers du roi. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sage à Arjoc, chef des gardes du roi, qui était sorti pour mettre à mort les sages de Babylone. Regardez cette expression. Alors Daniel s'adressa d'une manière prudente et sensée. Voilà l'une des marques des vrais hommes de Dieu. Ce sont des gens qui savent parler aux gens. Ce ne sont pas des gens qui sont arrogants, qui sont méprisants, qui sont orgueilleux, qui blâment tout le monde, qui insultent tout le monde, qui n'ont pas de retenue dans le langage. Amen. Ce sont des gens qui apprennent, qui écoutent beaucoup et qui parlent peu. La Bible dit que tout homme soit prompt à écouter et lent à parler. Mais aujourd'hui, vous avez des chrétiens qui ne savent pas parler. Ils sont très arrogants dans leur prise de parole, très méprisants, ils aiment rabaisser les autres. Et souvent, quand je vois ces gens de personnes venir faire des commentaires sous mes vidéos, avec beaucoup d'arrogance et de mépris, je les bannis, je supprime les commentaires. Je n'ai pas le temps pour ça. Parce que quand tu viens
sur la chaîne et même sur la part de quelqu'un, même quand tu t'adresses à un frère, tu peux ne pas être d'accord avec lui. Mais ce n'est pas la peine de l'insulter, de le traiter de tous les noms, de vouloir transformer ses paroles. Et moi, souvent, ce qui même me fait mal, c'est que vous allez voir des gens, ils viennent faire des commentaires sous tes vidéos en voulant transformer les paroles que tu n'as pas dit. C'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils te donnent des intentions que tu n'as pas. Et il y a beaucoup de chrétiens comme ça. Il y a des chrétiens, même quand tu es en train d'échanger avec eux, ils parlent. Même pour placer un mot, c'est compliqué. Ils parlent. Souvent même pour que toi, tu puisses parler là. Non. Il peut parler pendant... Quand c'est comme ça, tu le laisses parler. Tu le laisses qu'il parle. Maintenant, arrivé un moment, il sera fatigué. Quand il sera fatigué maintenant, tu lui dis ce que tu penses. Tu as tort. Voilà. Faites beaucoup attention. Ça, c'est l'une des marques. C'est un vrai enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui sait parler. Il parle avec prudence. Il parle avec sagesse. Même s'il a raison. Même s'il a raison. Il sait comment parler aux gens. Alléluia. Faites attention aux gens qui parlent beaucoup et qui ont du mal à écouter les autres. Alléluia. La Bible dit que si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Vous comprenez? Si les songes naissent de la multitude des occupations, la voix de l'insensé se fait entendre dans la multitude des paroles. Alléluia. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui parle peu et qui écoute beaucoup. Amen. Et même s'il parle beaucoup, c'est toujours pour dire des choses sensées. Et il écoute aussi l'autre. Ce n'est pas des gens, tu discutes avec eux, même pour dire un mot, tu as des problèmes. Parce qu'il parle, il ne peut même pas te laisser t'exprimer. Ce n'est pas comme ça. Amen. Il prit la parole et dit à Arjoc, commandant du roi, pourquoi la sentence du roi est-elle si sévère? Arjoc exposa la chose à Daniel et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Voilà quelqu'un qui est sage. Il n'est pas venu devant Nebuchadnezzar pour dire Nebuchadnezzar, ce que tu demandes là c'est trop compliqué, on ne peut pas dire, ce sont les dieux qui peuvent, comme ces magiciens et ces astrologues, ces enchanteurs de Babylone. Il dit non roi, ce que tu demandes là, nous on ne peut pas. Non, Daniel dit ok Seigneur, roi, vraiment, accorde-nous un peu de temps. On va vraiment se voir et on va vraiment venir te donner une réponse claire. Voilà comment les gens qui sont sages parlent. Même quand ils sont devant une difficulté, ils n'agissent pas sur le champ. Ils prennent le temps de se replier, de reculer pour bien voir. Amen. Ça, c'est une sagesse. Il y a des chrétiens qui sont toujours qui veulent tout faire dans le feu de l'action. Quand on leur dit quelque chose, ils veulent en même temps agir. Quand ils voient quelque chose, ils veulent en même temps intervenir. Ça, c'est de la stupidité. Quelqu'un qui est sage, c'est quelqu'un qui prend toujours son temps. Il demande toujours du temps pour réfléchir, pour penser, pour prier, pour mesurer le pour, le contre, pour interroger Dieu, pour chercher la face du Seigneur, l'orientation de Dieu. Voilà des gens qui sont sages. Alléluia. Apprenons à ne pas agir sous le feu, dans le feu de l'action. Quand tu es devant une situation compliquée, dis ok, je vais réfléchir à cela et rentre dans la présence de Dieu. Amen. Et regardez, quand Daniel va demander du temps au roi, verset 17, ensuite Daniel alla dans sa maison et il instruisit de cette affaire Anania, Michaël, Azarias, ses compagnons, c'est-à-dire ses trois autres compagnons, les engagea à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste
des sages de Babylone. Donc Daniel va dire, les amis, vous-même vous voyez que cette histoire-là, il n'y a pas de solution. La seule solution que nous avons, c'est de prier Dieu. Pour que Dieu nous dise le rêve que Nebuchadnezzar a fait et l'explication de son rêve. Sinon on est foutu. Seul Dieu peut nous sauver. Frère, écoutez-moi très bien. Et ça, j'aimerais donner un conseil aux gens souvent qui font des songes, qui font des rêves, et souvent qui aiment courir à gauche, à droite pour dire, frère, explique-moi ton songe, explique-moi mon songe, j'ai fait un songe. Bon, si tu es un nouveau converti, on peut comprendre. Voilà. Un nouveau converti, on peut lui expliquer. Et puis aussi, si tu es un païen comme Nebuchadnezzar, qui ne connaît pas Dieu, peut-être si quelqu'un vient me voir pour dire, ah frère, j'ai fait un rêve, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie. Est-ce que tu peux m'expliquer? Je peux lui expliquer le songe. Parce que lui ne connaît pas Jésus. Donc il ne sait pas que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. C'est un païen. Mais toi, tu es un chrétien. Tu fais un songe. Qui est mieux placé pour t'expliquer ton songe si ce n'est pas Dieu lui-même? C'est ce que Daniel a fait. Daniel dit, moi, je ne connais pas la signification, je ne sais pas le rêve. Mais Dieu est capable de nous expliquer le songe de Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui explique le sens des songes. Un vrai chrétien, quand il rêve à quelque chose qu'il ne comprend pas et qu'il est convaincu dans son cœur que c'est un message de Dieu, la première personne à qui il demande, ce n'est pas son frère en Christ, ce n'est pas un prophète, ce n'est pas un frère, c'est à Dieu. Seigneur, si ce que j'ai rêvé là, c'est un message qui vient de toi, explique-moi. Et Dieu va t'expliquer. Comment Dieu peut te donner un message et puis il ne va pas t'expliquer le message? C'est Dieu qui t'a donné ce rêve. Donc c'est lui qui peut t'expliquer. Prends un moment de jeûne. Ou bien prends un moment de prière. Cherche la face de Dieu. Seigneur, explique-moi. Prie. Cherche Dieu. Et Dieu te répondra. Verset 20. Regardez. Verset 19. Pardon. Verset 19. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Donc Dieu va révéler à Daniel le songe de Nebuchadnezzar dans une vision pendant la nuit. Vous savez, les visions, souvent quand les visions, c'est un peu comme si tes yeux spirituels s'ouvrent tes yeux spirituels s'ouvrent sur un autre monde. Écoutez-moi très bien. C'est ça, c'est-à-dire que tu es là comme ça, tu vois le monde, tu peux être assis dans ton salon en train de regarder quelque chose, et puis c'est comme si il y a quelque chose qui s'ouvre devant toi, et c'est comme si tu te retrouves dans un autre monde. Ça peut même être comme sur un écran que tu es en train de voir des choses. Pourtant, il n'y a pas d'écran devant toi. Voilà les visions. Donc Dieu a montré dans une vision tout le songe que Nebuchadnezzar a eu. Daniel était frappé. Et regardez, sa première réaction, ce n'est pas de courir pour aller dire à Nebuchadnezzar, voilà le songe que j'ai fait. Non. Il a d'abord quoi? Béni Dieu. Il a rendu gloire à Dieu. Il a célébré le Seigneur. Il a glorifié le Seigneur. Amen. Regardez, et il continue. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom du Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé et de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Donc Daniel a glorifié Dieu, il a élevé Dieu, il a remercié Dieu, il a été reconnaissant au Seigneur pour ce que Dieu vient de faire, la révélation que Dieu vient de lui communiquer. Alléluia. Il a rendu toute la gloire à Dieu. Et même par la suite, nous allons voir, même étant devant le roi, il dit non, roi, c'est pas moi-même qui ai compris, c'est pas moi-même qui ai pu découvrir ce que tu as fait comme rêve. Mais c'est Dieu qui m'a révélé cela. Sinon, moi-même, je ne suis rien.
On va voir ça tout à l'heure. Je ne suis rien roi. Ce n'est pas par mes propres forces, par mes propres capacités, mais il y a un Dieu dans les cieux. C'est à lui que la gloire doit lui revenir. Est-ce que c'est comme ça vos prophètes d'aujourd'hui agissent? Vous avez des prophètes qui viennent, oui, révélation, non, homme de Dieu est puissant, non, cet homme de Dieu est fort, non, il vient 40 jours de jeûne sur la montagne, il descend avec l'onction, non, il va impacter les gens, il va donner des révélations claires, pointues, le voyant de Dieu arrive. Aucune gloire n'est donnée à Dieu. Vous avez même des gens qui disent, non, le pasteur est puissant. Ah bon? Ce n'est pas Dieu qui est puissant, c'est le pasteur qui est puissant. Ce n'est pas Dieu qui est fort, c'est le pasteur qui est fort. Oh boy! Est-ce que je peux prophétiser? Prophétise, homme de Dieu. Et toute la gloire revient à un homme, toute la gloire revient au pasteur, toute la gloire revient au pasteur et à son clic. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Il ne partage pas sa gloire. C'est pour cela que laissez-moi vous dire, tous ces pasteurs qui viennent faire du spectacle, du tohu-bohu, qui s'attirent la gloire, que les gens considèrent comme hommes puissants, hommes forts, hommes de révélation, on ne donne pas la gloire à Dieu. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu aura toujours tendance à mettre Dieu devant et lui-même derrière. Un vrai pasteur aura toujours tendance à laisser les gens glorifier Dieu, honorer Dieu, élever Dieu, non pas lui-même. Aujourd'hui, vous avez même des pasteurs, quand ils viennent à l'église, les gens sortent pour aller les accueillir. Et comment? Ils se prosternent devant eux. Les gens se prosternent pour les saluer. Les gens se courbent pour les saluer. Les gens, même des mouchrikis, des idolâtres. Des idolâtres. Après, c'est eux qui vont parler mal des catholiques. Non, les catholiques se prosternent devant les statues. Mais toi-même, tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Voilà. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, toi tu ne vois pas la pourpre qui est dans ton œil? Voilà. Je ne suis pas en train de défendre les catholiques. Hein. Mais j'ai dit, si tu fais ça, tu n'es pas mieux que eux. Tu n'es pas mieux. Tu es un idolâtre. Comment tu peux te prosterner devant un homme comme toi? Je vais vous dire, même les vrais hommes de Dieu tels que les Pierre, quand Pierre est allé dans la maison de Corneille, quand Corneille a vu Pierre, il est venu se prosterner devant Pierre. Pierre a dit non, moi je ne peux pas accepter ça. Je suis un homme comme toi, lève-toi! Je suis un homme comme toi. Tu n'as pas le droit de te prosterner devant moi. Même si je suis un apôtre, je suis ton frère en Christ, je suis un homme comme toi. C'est devant Dieu qu'on doit se prosterner. C'est à Dieu seul qu'on doit rendre la gloire. Ce n'est pas à moi, Pierre. Vous comprenez? Mais ces faux pasteurs, puisque leur père, c'est le diable. Vous savez, c'est le diable qui aime. Quand le diable est venu tenter Jésus, il a dit quoi, Jésus? Je te donnerai tous ces royaumes et les gloires si tu te prosternes devant toi et m'adores. Donc, comme ce sont des serviteurs du diable, ils aiment quand vous vous prosternez devant eux et que vous les adorez. Ça, c'est de l'adoration. Ce n'est pas de l'admiration. C'est de l'adoration. Se prosterner devant un homme parce qu'il est prophète, il est serviteur de Dieu. Qui il est? Même Pierre n'a pas accepté ça. Même les Paul, les Barnabas qui ont fait des miracles n'ont jamais accepté ces genres de choses qu'on se prosterne devant eux. Aujourd'hui, les gens se prosternent devant des pasteurs. Vous voyez des chrétiens. Ils sont à genoux devant un homme de Dieu. Oh boy, oh boy, oh boy. Oh boy. Oh boy. Des idolâtres. Et je dis aux chrétiens, vous êtes des mouchrikis. Vous êtes des mouchrikis. Alléluia. Donc ici, Daniel rend gloire à Dieu. Étant même devant Nebuchadnezzar, il dit non,
La gloire doit revenir à Dieu. Verset 24. Après cela, Daniel se rendit auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduisit promptement Daniel devant le roi et lui parla ainsi. J'ai trouvé parmi les captifs de Juda un homme qui donnera l'explication au roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel, qu'on nommait Belshazzar. Es-tu capable de me faire connaître le songe que tu as eu et son explication? Quand Nebuchadnezzar quand il pose cette question à Daniel, Daniel sait que ce qu'il va dire là, s'il se trompe, sa tête sera coupée. Ça, il le sait. Si tu te trompes, ta tête sera coupée. Mais il avait confiance en Dieu. Vous savez, quand vous avez confiance en Dieu, vous êtes serein. Même dans le feu de l'action, vous avez la paix du cœur. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens, les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'a montré des pensées touchant ce qui sera après ces temps-ci. Et celui qui révèle les secrets t'a fait connaître ce qui arrivera. Si ce secret m'a été révélé, regardez ce que Daniel dit, si ce secret m'a été, ce n'est point qu'il y ait en moi une sagesse supérieure à celle de tous les vivants. Daniel est en train de dire à Nebuchadnezzar, moi-même je ne suis rien, je ne connais rien. Si Dieu m'a révélé ça, ce n'est pas parce que je suis spécial, je suis intelligent, je suis brillant. Non, ce n'est pas parce que je suis mieux même que tous les astrologues et les magiciens qui n'ont pas pu t'expliquer. Non. Mais c'est enfin que l'explication soit donnée au roi et que tu connaisses les pensées de ton cœur. Ô roi, tu regardais et tu voyais une... Avant qu'on ne rentre dans le sujet, vous voyez comment Daniel a procédé. Tout ce qu'il a dit là, ça a protégé même les magiciens, les astrologues, ses autres collègues. Parce qu'ils étaient collègues de Daniel, puisque eux tous, ils servaient dans la cour royale. C'était ses collègues. Mais il les a protégés. Il n'est pas venu pour se mettre en avant, pour taper la poitrine. Ce que Daniel a dit a même protégé la vie des magiciens, des astrologues, des enchanteurs, des chaldéens, qu'on devrait tuer parce qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Non. Voilà les vrais hommes de Dieu. Ils ne sont pas là pour marcher sur les autres. Ils ne sont pas là pour dominer sur les autres. Ils ne sont pas là pour s'attribuer la gloire qui revient à Dieu. Non. Ici, Daniel a dit, c'est le Dieu des cieux qui m'a révélé, l'unique et le véritable Dieu. Le seul Elohim d'Israël, c'est lui qui m'a révélé cela. Moi-même, je suis rien. Ce n'est pas parce que j'ai une sagesse supérieure. De tels hommes de Dieu sont rares aujourd'hui. Très rares. Très rares. Et donc, Daniel va maintenant expliquer au roi. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Et cette statue était immense, d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha, sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile et l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devint comme la balle qui s'échappe d'une haie en été. Le vent les en emporta et nulle trace n'en fut trouvée.
Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voici le songe et nous en donnerons l'explication devant le roi. Vous imaginez? Vous comprenez pourquoi Nebuchadnezzar, quand il a fait ce rêve, il était troublé. Une grande, immense statue dans son songe. La tête d'or, les bras, la poitrine d'argent, ainsi de suite. On ne peut être que troublé devant de telles choses. Et Daniel va lui dire exactement le rêve qu'il a fait. Impressionnant. Alléluia. Et maintenant, il va donner l'explication. Donc, on n'a pas vraiment à chercher 1000 fois l'explication, puisque ici, Dieu révèle l'explication. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'ils habitent les hommes, les enfants des hommes, les bêtes des champs, les oiseaux du ciel. Il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Donc Daniel est en train de dire à Nebuchadnezzar que la tête d'or que tu as vue, ça te représente. Toi, Nebuchadnezzar, ça représente le royaume de Babylone. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien. Et après le royaume de Babylone, quel est le royaume qui est venu? C'est le royaume médo-perse. Le royaume médo-perse. Puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Et après le royaume médo-perse, ou bien l'empire médo-perse, on a eu droit à quel empire? L'empire grec. L'empire grec. Donc ça, ce sont des faits historiques qu'on rapporte. Okay? Ici, Daniel ne connaissait pas le nom de tous ces royaumes, mais il a donné dans les grandes lignes ce qui allait arriver par rapport à cette vision que Nebuchadnezzar a eue. Okay? Et il aura un quatrième royaume fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mélangé avec l'argile. Et comme les pieds et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Et tu as vu le fer mélangé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances. Donc ils vont faire des alliances. Ils vont faire des alliances, mais ils ne seront pas unis l'un à l'autre. De même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois-là, donc maintenant comprenez ce que signifie cette pierre qui s'est détachée sans le secours d'aucune main qui est venue tout balayer. Dans le temps de ces rois-là, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit, donc un royaume éternel, et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Amen. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'argile, l'argent, qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Waouh! Le songe est véritable et son explication est certaine. Donc déjà, nous voyons au travers de ce songe et de son explication l'histoire de l'humanité tracée dans les grandes lignes jusqu'au retour de Jésus, jusqu'au règne de 1000 ans, jusque dans l'éternité, dans les grandes lignes. Parce qu'il dit qu'à la fin, c'est-à-dire qu'à la fin, pendant le règne du quatrième royaume, pendant le temps du quatrième royaume, c'est là que une pierre s'est détachée, il est venu détruire, et cette pierre-là, en fait, ça sera un autre royaume qui ne va jamais passer sous la domination de quelqu'un, d'un autre peuple, et qui sera un royaume éternel. Le seul royaume qui sera éternel, c'est le royaume de Dieu. Donc ici, Daniel, dans cette révélation, il trace l'histoire de l'humanité dans les grandes lignes. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il y a 4 grandes
4 grands royaumes ou bien empires qui vont subsister sur cette terre depuis le temps de Babylone. Donc nous avons eu Babylone, nous avons eu l'empire médo-perse, nous avons eu l'empire grec, nous avons eu l'empire romain et nous sommes dans le temps de l'empire romain, même si officiellement l'empire romain a été détruit, tout ça, ok, mais comprenez que selon la prophétie biblique, nous sommes toujours dans la continuation de ce dernier empire. C'est vrai qu'il aura. Donc l'empire romain, c'est ça, nous sommes dans ce temps-là. Même l'antichrist qui va venir, ce n'est rien d'autre qu'une continuité, parce qu'il va y avoir une continuité de l'empire romain. Alléluia. Et donc, du temps de ces rois, Dieu maintenant va décider de mettre un fin à l'histoire des hommes. Et nous avons décrit tout ça un peu, même pas un peu, nous avons décrit tout ça lorsqu'on est en train de faire l'étude sur le livre de l'Apocalypse, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Ok? Donc, voilà comment Daniel trace les grandes lignes. Et quand nous allons arriver dans le chapitre 7, nous allons vraiment rentrer encore dans les détails. Nous allons voir certains détails par rapport à cette grande vision, par rapport à ce songe de Nebuchadnezzar. Parce que dans le chapitre 7, on va encore voir certains détails. Alléluia. Donc, vous voyez, donc Daniel a expliqué comment le monde va finir. Comment les choses, quels sont les différents royaumes qui vont exister jusqu'à ce que le Christ arrive. Frère, Dieu est puissant. C'est pour cela que laissez-moi vous dire, rien ne surprend Dieu. Même notre époque, rien ne surprend Dieu. Dieu savait tout ce qui allait arriver dans le moindre détail. Alléluia. Comment le monde va finir, tout. Dieu sait tout. Alléluia. Donc voilà l'explication du songe. Ce n'est rien d'autre que une histoire sommaire ou bien un résumé sommaire dans les grandes lignes de l'histoire de l'humanité jusqu'au règne du Christ, le royaume éternel. Verset 46. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Oh boy! Daniel qui devrait se prosterner devant le roi. C'est-à-dire que le roi est tellement étonné. Il est tellement subjugué, frappé de cette révélation. Parce qu'il n'a jamais vu ça. Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. C'était un païen. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Parce que c'était ça, la vénération. Nebuchadnezzar était vénéré comme un dieu. C'est-à-dire que lui maintenant il dit non, il faut qu'on offre des sacrifices et des parfums. Daniel, un peu comme si Daniel était devenu un dieu à Babylone. Le roi adressa la parole à Daniel et dit en vérité, regardez le témoignage d'un païen, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Moi, Nebuchadnezzar, j'adore les dieux. Je suis un dieu païen, j'ai beaucoup de dieux. Mais je reconnais aujourd'hui, Daniel, à partir de ce que tu viens de dire, que ton Dieu est le Dieu des dieux que moi je sais. C'est le big boss, le patron. Alléluia. Est-ce que vous avez vu Nebuchadnezzar ici, comme on appelle, dit à Daniel, Daniel, c'est toi qui es Dieu? Parce que Daniel lui a dit clairement dès le début que non. Le Dieu que j'adore, c'est lui qui m'a donné cette révélation. Et Nebuchadnezzar va rendre gloire au Dieu de Daniel. Alléluia. Tout ce que Dieu fait, c'est pour sa gloire. Tout ce que Dieu fait, la gloire doit lui revenir. La gloire ne doit pas revenir à un homme, à un pasteur, à un prophète, à un serviteur de Dieu. Toute la gloire doit revenir au seul Elohim d'Israël, à Jésus-Christ de Nazareth, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. C'est à lui que revient la gloire. Ce n'est pas un homme. On n'est pas impressionné par les performances d'un homme. Nous sommes impressionnés par les performances de Dieu. Alléluia.
Un vrai prophète qui fait descendre le feu du ciel. On n'est pas impressionné par le prophète. On est impressionné par le Dieu véritable qui agit au travers de ce prophète. C'est tout. Et on rend gloire, non pas à l'homme, mais on rend gloire à Dieu. Alléluia. En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux, le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. Parce que Nebuchadnezzar savait que personne ne pouvait lui expliquer ça. C'est vrai qu'il a pris une décision grave parce qu'il était troublé. Il savait que ça, là, c'est quelque chose qui est vraiment, c'était grave le songe qu'il a fait. Parce que, mais même ces magiciens n'ont pas peur. Ils savaient. Ils savaient. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel pria le roi de remettre l'intendant de la province de Babylone à Shadrach, Meshach et Abednego, et Daniel était à la cour du roi. Nebuchadnezzar avait établi Daniel le commandant de toute la province de Babylone. La province de Babylone, c'était la plus importante province, de tout le royaume, de tout l'empire de Babylone. C'était ça là. C'était ça. Vous voyez comment Dieu a béni ce monsieur et ses compagnons. Et même quand Dieu l'a béni, quand Dieu l'a élevé, c'est quelqu'un qui n'est pas égoïste. Il dit, oui, roi, c'est vrai, tu m'as donné le commandement de toute la province de Babylone, mais il faut donner l'intendance de la province de Babylone à mes 3 autres frères. Moi, je vais rester à la cour du roi pour te servir. Ce ne sont pas des gens qui sont égoïstes. Ce ne sont pas des gens qui pensent à eux-mêmes. Aujourd'hui, vous avez des chrétiens, dès qu'ils sont bénis, moi, ma famille, moi, ma famille, moi, ma famille, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi, Seigneur bénis-moi. Et quand Dieu regarde leur cœur, ils sont des gens qui n'aiment pas partager. Ils n'aiment pas partager. Ils ne pensent toujours qu'à eux. Et souvent de telles personnes, Dieu ne les bénit pas abondamment. Dieu bénit ceux qui partagent avec les orphelins, avec les veuves, avec ceux qui sont dans le besoin. Voilà les gens que Dieu bénit. Alléluia. Chers frères et sœurs, shalom, que la grâce de notre Dieu soit avec vous. Nous allons prier pour terminer. Notre Dieu et notre Père, nous voulons te rendre gloire. Tu es le Dieu qui révèle les secrets des cœurs. Tu es le Dieu, le Tout-Puissant. Tu es le Roi des gloires, le Seigneur des seigneurs. Rien n'est impossible et tu es celui qui révèle le secret, Seigneur, même les secrets les plus cachés. Je voudrais te bénir, ô Dieu, pour ton peuple. Je voudrais te bénir, ô Dieu, pour tes enfants. Je voudrais te bénir, ô Dieu, pour ta parole. Permets à ce que cet enseignement puisse réellement rester gravé sur la table de nos cœurs, de nos vies, que nous puissions saisir la portée, Seigneur, de ce message et surtout mettre en pratique, Seigneur, tout ce que tu nous as appris, tout ce que tu nous as enseigné au travers de ce message. Seigneur, bénis ton Église, Seigneur, bénis ton peuple, garde chacun de nous. Ô Dieu, souviens-toi de ton peuple, souviens-toi de ton Église, souviens-toi de tous ceux qui sont découragés, abattus, affaiblis. Seigneur, relève tes enfants, relève ton peuple, conduis-le de profondeur en profondeur, conduis-le dans toute ta vérité, afin qu'ils soient réellement libres et que les œuvres des ténèbres, que les œuvres du diable, des démons, des puissances occultes contre leur vie, contre leur foi, Seigneur, pour réellement les distraire, les plonger dans le mal et dans le péché, que tout cela soit neutralisé, soit vaincu, soit détruit dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous voulons être une armée pour la gloire de ton nom, te servir, Seigneur, comme tu le veux, te servir comme Daniel, comme ses compagnons. Seigneur, être prêt pour toi, t'honorer, marcher dans la vérité, dans la sainteté, dans la pureté,
et ne jamais nous compromettre, Seigneur, pour la seule gloire de ton nom. Que ceux-là qui sont faibles, Seigneur, qu'ils deviennent forts, que tu les encourages, que tu les fortifies et que ta grâce abonde dans leur vie. Merci, Seigneur, pour ce message et que la gloire et l'honneur te soient rendus dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Donc, shalom, chers frères et sœurs, soyez bénis et à la prochaine.